Dans l'actualité ce soir, le chef de l'État a présidé ce jeudi aux festivités de l'an 58 de la création de la monnaie guinéenne, une occasion pour professeur Alpha Condé de réaffirmer son engagement à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Et puis nous irons à Tunis où le garde des Sceaux guinéens était récemment en visite de travail. Objectif, cerner la formation et le mode de détention dans les prisons tunisiennes. Enfin, une délégation du partenariat ouest-africain de l'eau était récemment à Conakry. Elle a eu des échanges avec tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau, une denrée qui devient de plus en plus rare. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil ordinaire des ministres est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs sujets d'intérêt public ont été abordés par l'ensemble des membres du gouvernement, notamment le suivi de la mise en œuvre des différents accords de coopération. On fait le point tout de suite avec Bernard Tonguino. Au palais Sékou Touréa, le président de la République donne des instructions relatives à certaines priorités du moment. Professeur Alpha Condé interpelle le gouvernement sur plusieurs dossiers. Le suivi de la mise en œuvre des accords de coopération bilatérale, la tenue mensuelle régulière des comités de trésorerie, le choix des cadres compétents pour les délégations des missions à l'étranger sont entre autres recommandations du chef de l'État ce jeudi à Sékou Touréa. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à poursuivre la réforme au niveau des collectivités décentralisées visant au renforcement de leur autonomie financière en vue de rendre effective l'autorité de l'État au niveau local. Le chef de l'État a demandé aux membres du gouvernement de désigner systématiquement des personnes ressources au sein de leur département pour suivre la mise en œuvre des accords dans le cadre de la coopération bilatérale. Le président de la République a demandé au gouvernement de respecter la cadence de tenue mensuelle du comité de trésorerie et de s'assurer de son bon fonctionnement. Le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à veiller à ce que les délégations guinéennes qui se rendent en mission à l'étranger soient composées de cadres compétents et effectivement concernés par les sujets qui doivent faire l'objet de débats. Sur la table du Conseil des ministres de ce jeudi, 2 projets de décrets sont soumis par le gouverneur de la Banque centrale. Le premier portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'épargne et du crédit. Une fois signé, le décret devrait permettre de développer les infrastructures financières efficaces et favoriser la concertation entre les parties prenantes. Le second projet porte sur la création du comité consultatif des assurances. La démarche va permettre à l'État et aux assureurs de bénéficier d'avis d'experts avant la prise des textes régissant le secteur des assurances. Autre communication, celle de la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Assiatou Baldé s'est exprimée sur la 5e revue annuelle relative à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle a indiqué que ce programme portait sur 4 axes, qui sont la construction de blocs de latrines dans les écoles et les centres de santé, la construction de points d'eau dans les communes, les écoles et les centres de santé par le SNAP, l'approche ATPC, c'est-à-dire assainissement total piloté par les communautés, la promotion de l'hygiène à travers la sensibilisation sur le traitement de l'eau à domicile avec le lavage des mains au moment critique. Le ministre du Budget s'est exprimé sur le renforcement de la décentralisation et la déconcentration budgétaire. Le chef de la diplomatie guinéenne a pour sa part fait le compte-rendu de la 5e session de la commission consultative de coopération guinéo-tunisienne. Une rencontre qui s'est soldée par la signature d'un nouveau cadre juridique de coopération. Les débats sur les différentes questions soulevées ont débouché sur des décisions gouvernementales. Au titre des décisions, le Conseil approuve l'organisation de la 5e revue annuelle conjointe du programme Accélération de l'accès à l'assainissement et l'eau potable pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre, présentée par Madame la ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Le Conseil demande à Madame la ministre d'y associer les ministres en charge de la santé et de l'hydraulique. Le Conseil des ministres.
Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État était ce matin à la Banque centrale de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, venu présider le 58e anniversaire de la monnaie guinéenne. 1er mars 2018, plusieurs personnalités responsables de banques et assurances ont pris part à cet événement national. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. 58e anniversaire de la monnaie guinéenne, le 1er mars 2018. La cérémonie, présidée par le chef de l'État, se déroule ici, dans l'enceinte de la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée. Membres du gouvernement, cadres de la BCRG et responsables des banques et assurances en Guinée prennent part à cet événement. Excellence, Monsieur le Président, en nous appuyant sur les directives éclairées et sur la confiance que vous nous avez toujours renouvelée, nous avons mis en œuvre, sous votre orientation, des réformes monétaires et financières courageuses depuis 2011. Je ne vais pas citer, à raison de contraintes de calendrier, les réalisations qui ont été faites dans ce cadre-là et toujours sous votre sage direction. Mais je voudrais dire tout simplement que les résultats obtenus en collaboration avec l'équipe économique et financière que vous avez mise en place ont permis à la République de Guinée de recouvrer une crédibilité auprès de nos partenaires techniques et financiers et de façon générale auprès de la communauté internationale. Votre présidence dynamique et efficace de l'Union africaine au cours de l'année écoulée n'est que l'un des témoignages divers et variés de l'application du slogan que vous avez porté à votre avènement à la magistrature suprême, c'est-à-dire Guinée is back, la Guinée est de retour. Monsieur le Président, les résultats des réformes sont nombreux et palpables. Je vais citer très rapidement l'inflation qui a voisiné les 22% qui est aujourd'hui un chiffre, le taux de change du franc guinéen qui s'est stabilisé par rapport aux principales devises, les réserves de change du pays qui se sont reconstituées, qui passent de moins de 2 semaines d'importation à aujourd'hui 3 mois et plus de 3 mois et demi, à la modernisation de notre système comptable, à la mise en place et au perfectionnement du système national de paiement que vous nous donnerez l'honneur de visiter tout à l'heure, avec un volet infrastructure énergie dont les composantes sont physiquement palpables, le data center qui a été installé à cette occasion et que nous voulons baptiser avec votre permission du nom de notre regretté collaborateur que nous avons perdu quand il était à l'œuvre sur ce chantier. Je veux parler de M. Georges Aimé Konaté, Data Center, avec la permission du professeur Alpha Condé, qui s'appellera désormais Data Center Georges Aimé Konaté. Monsieur le Président, je veux ajouter à ça l'arsenal juridique sur lequel vous avez donné votre orientation qui concerne la rénovation des lois portant statut de la Banque centrale, loi sur le crédit bail, le code des assurances, loi portant réglementation bancaire et surtout avec les conditions du monde moderne, la loi que votre gouvernement a portée sur la criminalisation de tous les aspects du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux, pour lequel la Banque centrale a mis en place un dispositif efficace à la satisfaction de nos partenaires. Le président de la République s'est fortement réjoui de cette fête anniversaire de la monnaie guinéenne. Une occasion pour professeur Alpha Condé de dresser un bref bilan des acquis dans les domaines monétaires et financiers en Guinée. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui à la Banque centrale de la République de Guinée pour fêter son 58e anniversaire. C'est à la fois un moment de fierté, une occasion de porter un regard rétrospectif sur notre parcours vers la considération de la souveraineté nationale. C'est également une opportunité de faire un bref bilan de nos acquis dans le domaine monétaire et financier et relever nos défis afin de mieux qualifier nos méthodes. Après l'élection présidentielle de 2010, des mesures très fortes ont été prises pour rétablir des équilibres macroéconomiques rompus, renforcer le système économique monétaire afin de restaurer la confiance
des investisseurs. Le gouvernement a instruit le gouverneur de la Banque centrale à prendre toutes les décisions nécessaires pour freiner le rythme de croissance, le prix, de l'usage judiciaire des instruments de la politique monétaire. Après les accords signés avec le Fonds monétaire international pour l'annulation de la PPTE, nous avons exigé de la banque d'accompagner le gouvernement afin que l'inflation qui était à 21% revienne à un chiffre, le déficit budgétaire qui était à 12% revienne à 2%. Et de même, renforcer la stabilité de la monnaie guinéenne par rapport aux principales devises. D'innombrables réalisations ont été enregistrées. La modernisation de l'information financière avec le déploiement d'un nouveau système comptable, la mise à niveau complet du système national de paiement, la mise en place du système d'information du crédit, l'ouverture de nouvelles agences dans les chefs-lieux de région, l'extraordinaire travail abattu dans la modernisation de l'arsenal juridique autour duquel on peut citer la loi portant statut de la Banque centrale, la loi portant la réglementation bancaire, la loi portant sur les institutions de finances inclusives, le nouveau code des assurances, la loi portant sur le crédit bail, etc. La mise en place d'un dispositif de lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Grâce aux résultats obtenus, la Guinée a pu pour la première fois dans son histoire obtenir en 2012 le point d'achèvement de l'initiative PPTE avec l'annulation des 2 tiers de notre stock de dette. Ce programme a permis de renouer à la Guinée de renouer avec la communauté financière internationale et d'attirer aussi un flux important d'investissements directs étrangers et une mobilisation substantielle des ressources extérieures par l'aide budgétaire et le financement de projets de développement. Cette confiance retrouvée a permis en 2017 la conclusion d'un nouveau programme triennal avec la facilité élargie de crédit, ce qui concrétise notre grande crédibilité aux yeux de tous nos partenaires au développement. Car pour la première fois, la Guinée peut avoir accès désormais au crédit non constitutionnel. Jusque-là, nous étions condamnés comme impéciférés à n'avoir que les crédits non constitutionnels. Mais nous avons encore beaucoup de défis. La CEDEAO a à l'horizon 2020 la création de la zone Zimao. Et la Guinée souhaite être parmi les premiers pays adhérés à cette zone monétaire ouest-africaine. Nous avons beaucoup de défis à relever donc, tant au niveau de l'inflation qu'au niveau des réserves de devises. Ce n'est pas 3 mois et demi seulement, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Ce n'est pas 7%, il faut descendre beaucoup plus bas. Pour que nous soyons au rendez-vous de 2020 pour la Zimao, la Guinée a encore beaucoup d'efforts à faire. Je compte donc sur le gouvernement et sur la Banque centrale afin que nous ne rations pas ce rendez-vous. En effet, si nous n'avons jamais voulu appartenir à une zone monétaire, nous avons gardé notre zone parce que notre politique a été toujours que nous n'appartiendrons qu'à une zone monétaire africaine. Donc, la Guinée ayant cette politique depuis son indépendance, parce que la Guinée a été un des premiers promoteurs de la zone Zimao, avec le Nigeria et autres, il est extrêmement important qu'en 2020, nous soyons à ce rendez-vous. C'est un grand défi dans ce gouvernement et à la Banque centrale. Les responsables de la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée, ont mis cette fête de la monnaie nationale à profit pour montrer au président de la République quelques installations de la BCRG, à l'image de la salle de tri mécanisée. Ici, l'une des principales innovations est cette machine BPSM7 que Professeur Alpha Condé a contemplée avec une attention soutenue. Une machine qui a une capacité de tri de 80 000 billets par heure. Sur la liste de ces équipements de renouveau, il faut citer également cette base de données appelée Data Center qui constitue le nerf de la Banque centrale de la République de Guinée. Institution à laquelle le chef de l'État veut donner une nouvelle image à travers la rénovation et l'extension. Et justement, c'est pourquoi Professeur Alpha Condé est venu procéder à la pose de la première pierre de la construction d'un bâtiment de 5 étages. Une manière pour le président Alpha Condé d'améliorer davantage les conditions de travail des cadres de la BCRG.
En 58 de la monnaie guinéenne, une occasion pour les autorités de la Banque centrale de récompenser certains clients. Cette année, la palme est revenue à un orpailleur qui s'est beaucoup illustré durant ces 2 dernières années. Tidjane Koïta, c'est son nom, le film de la cérémonie avec Maïmouna Bella Diallo. Tidjane Koïta évolue depuis octobre 2012 dans l'orpaillage. Mais ces derniers temps, il s'investit beaucoup plus dans le commerce de l'or. De 2016 à 2017, il a exporté plus de 10 tonnes d'or. À l'occasion des 58 ans de la monnaie guinéenne, la Banque centrale de la République de Guinée lui décerne un satisfecit en guise de récompense. La Banque centrale a décidé de vous accorder ce satisfecit au regard des quantités tout à fait impressionnantes que vous avez exécutées pour l'exercice 2017. Je vous remets donc ce satisfecit au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la présidence étant l'autorité de tutelle de la Banque centrale, mais aussi au nom du gouvernement. Et je vous encourage à continuer dans cette voie et vous assure de notre totale disponibilité à encourager les actions comme celles que vous venez de mener. Le récipiendaire a remercié la BCRG pour la bonne collaboration avec sa corporation. Une collaboration qui devrait permettre à l'institution de voir ses réserves en or augmenter. Nous sommes très contents de ce prix qui nous honore à plus d'un titre. C'est un nouveau motif d'encouragement pour nous afin de travailler davantage pour la Guinée. J'ai fait au moins plus de 7 tonnes à l'année passée et à l'année 2016 aussi j'ai fait plus de 6 tonnes. C'est ça qui a motivé la Banque centrale à m'accorder ce prix. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de l'accompagnement des banques primaires, de la Banque centrale même. C'est le seul secteur aujourd'hui qu'aucune banque primaire ni la Banque centrale accompagne dans le cadre du financement matériel ou autre chose. C'est nous qui faisons rentrer les devises. Si nous, on ne donne pas les devises, si nous, on s'arrête, le devise va monter jusqu'à 20 000. Mais nous, on se débrouille. Ils n'ont qu'à nous organiser de plus. C'est nous-mêmes qui a dit Banque centrale de payer notre lot, ne pas aller le pays malien ou bien autre pays. Parce qu'on va à Jeune Afrique, Mali est 3e premier en Afrique pour l'or, la Guinée est 6e. Nous-mêmes, ça nous fatigue. C'est nous-mêmes qui sommes venus vers l'État pour organiser, pour qu'il puisse payer notre production guinéenne, pour que les artisanats guinéens aussi connaissent leur banque centrale. Ce satisfecit décerné à l'occasion de l'anniversaire de la monnaie nationale devrait également galvaniser les orpailleurs dans la recherche de ce métal précieux, référence des économies modernes. Et puis, ce communiqué, le ministère de la Défense nationale tient à rappeler que la première action majeure entreprise par le président de la République, le professeur Alpha Condé, dès son élection à la magistrature suprême en 2010, fut la réforme de l'armée nationale devenue républicaine. La démilitarisation de la capitale, la délocalisation de certaines armes et l'interdiction faite aux militaires de se promener avec leurs armes font partie des mesures prises dans le cadre de la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. Aucun militaire ne sort du camp avec une arme. Les forces armées guinéennes ne sont nullement impliquées dans les opérations de maintien de l'ordre public. Dès qu'il y a manifestation, les militaires sont consignés. L'armée guinéenne se consacre à sa mission régalienne de protection de la nation aux frontières et au-delà aux opérations de maintien de la paix en Afrique et partout où la liberté est menacée, la dignité humaine bafouée. Les forces armées guinéennes républicaines soumises à l'autorité civile légalement établie entendent jouer pleinement leur rôle dans la consolidation de la paix, la sécurité ainsi que la protection des citoyens et de leurs biens dans notre pays. Conakry, le 1er mars 2018, le ministre d'État, Dr Mohamed Diané. Politique, le bureau exécutif de l'Union des forces démocratiques de Guinée a été reçu ce matin à la CENI. Les débats ont porté essentiellement sur les revendications des résultats définitifs des élections locales. Explication, Makeme Donzo.
Après la proclamation des résultats définitifs des élections locales par la Commission électorale nationale indépendante, des partis politiques rejettent le contenu de certains procès-verbaux. L'Union des forces démocratiques de Guinée est le premier à être reçu par l'institution électorale. L'UFDG conteste les résultats de 9 circonscriptions électorales. Mais l'objectif n'est pas de maintenir le statu quo. L'objectif est de sortir les vrais PV que la CENI a. On ne demande aucune faveur. On veut tout simplement que la vérité soit connue et que ceux pour lesquels Tartampion a voté, que ceux-ci bénéficient du vote de Tartampion. Une démarche non prévue par le code électoral révisé. Ce qui est prévu, c'est de dresser un procès verbal de ce qui a été fait, les récriminations que nous avons reçues, de faire en sorte pour que ces récriminations puissent être mises dans un document et que cela soit présenté à l'ensemble des personnes aujourd'hui qui œuvrent pour que la paix, la stabilité soit dans notre pays. Et je crois qu'ensemble, nous prendrons les décisions qu'il faut. Parce que, encore une fois, c'est vrai, les lois sont importantes, mais rien ne vaut que la stabilité, rien ne vaut que la paix. Juridiquement, la CENI n'a pas le droit de modifier les résultats définitifs. Mais pour le cas précis, une solution politique est possible. Nous allons examiner ces questions. Nous allons les mettre dans un rapport détaillé. C'est une sorte d'exercice de vérité que nous allons donner aux autorités de ce pays pour décision à prendre. Les jours à venir, d'autres partis politiques et candidats indépendants sont attendus à la CENI pour la même cause. Avant de poursuivre cette édition d'information, nous recevons sur ce plateau le porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le contrôleur général Boubacar Kassé, pour une importante déclaration. Communiqué du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a appris avec regret que le domicile privé de la seconde épouse d'Eladj Sellou Dalen Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, situé dans le quartier Nongo, secteur Kontea, dans la commune de Ratouma, a fait l'objet d'une attaque à main armée dans la nuit du 27 au 28 février 2018 aux environs de 4 heures du matin par des inconnus. Ce genre de manœuvre est contraire à la volonté du gouvernement et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui ne cesse de consentir des efforts pour le renforcement de la paix et de la quiétude sociale. En tout état de cause, cette démarche ne peut être que l'œuvre d'individus mal intentionnés qui veulent à tout prix mettre en péril ces acquis. En conséquence, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a aussitôt instruit l'ouverture d'une enquête par les services compétents afin que les présumés auteurs soient identifiés, recherchés, interpellés et traduits devant les juridictions compétentes dans les meilleurs délais. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, rassure que les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des résidences de M. Sellou Dalen Diallo et de tout autre leader politique. Je vous remercie. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, ouverture à Conakry de la première édition du Salon international de l'industrie du bâtiment et de l'investissement organisé par le CIMPEX en collaboration avec le Centre de diffusion de l'information du Maroc. Cette rencontre de 3 jours se veut être un espace d'exposition mais surtout de présentation des opportunités d'affaires entre nos deux pays. Diarra Diallo.
Un nouvel espace d'échange est ouvert entre investisseurs guinéens et marocains. Une première, le Salon de l'industrie, du bâtiment et de l'investissement en Afrique. Il offre des opportunités d'investissement dans la perspective de consolider les relations guinéo-marocaines. La Guinée et le Maroc, c'est un pays très frère. Donc le salon vient pour renforcer ces relations-là économiques. Comme je vous ai expliqué, c'est un salon de l'industrie et de l'investissement. Donc c'est des sociétés marocaines qui sollicitent bien sûr avoir des rencontres B2B, des partenariats avec leurs homologues guinéens plutôt. Et bien sûr, voilà, donc de renforcer ces liens-là. Voilà. Ce salon est très important, pas seulement pour le ministère du Commerce, qui est un département transversal qui facilite les échanges, mais c'est surtout pour tous les secteurs économiques de la Guinée. Et vous savez, on dit souvent, si le bâtiment va, tout va dans le pays. Et un secteur que ce salon touche, c'est aussi le bâtiment. Il faut ajouter l'industrie, le transport et tous les autres secteurs de développement d'un pays. Ce salon renforce une fois de plus la coopération entre le royaume chérifien et la Guinée. Des relations qui se sont beaucoup développées depuis l'avènement de la Troisième République. Toutes les conditions sont réunies pour que l'initiative privée puisse réussir. Toutes les conditions sont là. La proximité géographique. Nous avons la Royal Air Maroc qui dessert 9 fois par semaine la Guinée, 3h30. Nous avons surtout donc, un pays frère et un peuple accueillant. Je pense qu'aujourd'hui, l'offensive générale du Maroc envers les pays du Sud pour encourager une coopération Sud-Sud, d'ailleurs déclinée dans un discours historique que Sa Majesté le roi Mohamed VI a tenu à Abidjan, indique bien cet axe stratégique qui demande à l'Afrique d'aller vers l'Afrique, aux Africains de croire en eux-mêmes, d'avoir confiance en eux-mêmes, de s'ouvrir davantage à eux pour construire un grand destin pour l'Afrique, parce que nous en avons le potentiel, il y a la volonté politique, et puis ce brassage va au-delà des relations économiques. C'est une intégration des peuples, des cultures qui favorise la paix et la sécurité dans le monde. En plus des expositions, cette première édition du Salon de l'industrie, du bâtiment et de l'investissement en Guinée prévoit des rencontres B2B. Aussi, des conférences seront organisées sur des thématiques comme l'efficacité énergétique et la recherche dans les techniques d'isolation. En déplacement, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire poursuit sa tournée de sensibilisation des communautés sur le foncier dans la région de l'Abbé. Dr Ibrahima Kourouma a échangé avec les élus locaux et cadres de son département sur la politique foncière. À l'Abbé, 1000 hectares, dont 60 sont disponibles pour la construction de la cité sportive en faveur de la CAN 2023 prévue en Guinée. Saint-Martin, Fancinadouno, Sadoubari. L'Abbé est l'une des 12 villes du pays à bénéficier du schéma directeur régional. Une volonté politique du gouvernement pour favoriser la mise en œuvre des outils de planification urbaine. Celle-ci se repose essentiellement sur la disponibilité des domaines publics et le contrôle de ceux-ci par les services techniques. Pour la région, 1000 hectares de domaines sont mis à la disposition de l'État, dont 60 hectares sont sécurisés à Dar el-Abbé pour la construction d'un des stades de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée dans notre pays en 2023. 1000 hectares, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'enjeu, va dire que c'est trop. Nous, en tant que techniciens en la matière, on a besoin de doubler le nombre de ces réserves foncières à l'Abbé. Parce qu'on sait que l'État en a beaucoup besoin de domaines pour beaucoup de projets qui sont à exécuter en Guinée. D'autres domaines sont annoncés au ministre de la Ville. Un motif de satisfaction pour Dr Ibrahima Kourouma qui entend trouver plus de réserves foncières. C'est là pour développer la politique de logements sociaux. C'est pourquoi, avec les administrateurs, élus locaux, partenaires et cadres techniques de son secteur, il discute des approches de résolution des problèmes fonciers et la nécessité pour les cadres de préserver le patrimoine foncier de l'État déjà existant. Le constat a été très amer, c'est vrai, mais réaliste. Les domaines de l'État ont été bradés
Il faut un avertissement pour tout un chacun pour que ces domaines de l'État soient préservés désormais et que ces domaines permettent à l'État de créer le meilleur cadre de vie à nos populations. À l'Abbé, la gestion du foncier semble préoccupante avec les occupations illégales des domaines de l'aéroport et de Afia par des particuliers. Sur le continent, en séjour de travail en Tunis, le garde des Sceaux a visité les établissements pénitentiaires de la capitale en toile de fond, cerner le mode de détention dans ces structures en vue d'améliorer le fonctionnement des prisons guinéennes. Mahmoud Bari, de retour de Tunis. La réforme du secteur judiciaire passe nécessairement par les échanges, le renforcement des capacités des acteurs et la mobilisation de ressources pour l'amélioration des conditions de détention. C'est l'idéal qui a conduit le ministre d'État à la justice à visiter les établissements pénitentiaires de la Tunisie. D'abord, la maison de détention et de réinsertion de Mornazia dans la banlieue tunisienne. Cet établissement pénitentiaire couvre plus de 100 hectares et comporte 5 grands blocs pour les détenus, un terrain de football, un centre de soins, un laboratoire d'analyse, un atelier d'apprentissage et une direction. Plus de 5000 personnes vivent ici en toute sécurité. La Direction générale des prisons et de la rééducation a entamé son projet de réforme afin de surmonter tous les obstacles qui entravent sa décision, d'améliorer, de moderniser et de normaliser ses prestations sur tout le volet afin d'accomplir sa mission sécuritaire et réductionnelle. Notre projet de réforme a été mis en place dans le cadre d'un plan d'action du ministère de la Justice. Ensuite, le ministre de la Justice s'est rendu dans cette autre prison de jeunes filles. Là également, une centaine de filles en conflit avec la loi y séjournent pour différents délits et purgent diverses peines. Toutes les conditions sont réunies pour apprendre un métier durant la détention. Cette visite guidée a permis au ministre guinéen de cerner le fonctionnement des maisons d'arrêt de la Tunisie, la nécessité de décongestionner les prisons, le respect des normes en matière de détention et la séparation des lieux de détenus. Là, on a visité 2 établissements pénitentiaires avec un de mes conseillers. J'ai rencontré le directeur de cette prison, j'ai rencontré les responsables de ces établissements. J'ai visité également le centre de formation pénitentiaire de Tunisie. Donc dans le cadre des conventions, dans le cadre des relations bilatérales que nous allons avoir, il va y avoir donc cette dose de relations judiciaires entre les 2 pays. C'est l'objet aussi de ma présence ici, puisqu'il faut diversifier nos relations en termes de justice avec les pays du Nord, certes, mais aussi les pays du Sud, les pays d'Afrique qui sont quelque part un peu plus avancés que nous dans ce domaine. Ce déplacement du ministre de la Justice a permis de comprendre les contours du monde judiciaire de la Tunisie et l'engagement des autorités à renforcer les liens avec la Guinée, surtout en matière de justice. Vers la fin du monopole dans le contrôle technique auto en Guinée, c'est ce qui ressort de cette visite des cadres du ministère des Transports. Désormais, site est disponible à Koleya. Les techniciens du ministère sont allés vérifier la qualité des équipements et le respect des normes au sein de la société de contrôle automobile et cyclomoteur. Aboubakar Diaby. En Guinée, le parc automobile est vieillissant et les accidents de la circulation sont très récurrents. Pour lutter contre ce phénomène, le président de la République a décidé de casser le monopole autour du contrôle technique des véhicules. Pour profiter de cette ouverture du marché du contrôle technique, aujourd'hui la Socotag, société de contrôle automobile et cyclomoteur, vient de s'installer. Ce centre est équipé de matériel de dernière génération. Ces équipements permettent de faire automatiquement le diagnostic d'un véhicule en vue de sa bonne réparation. Ce centre reçoit pour la première fois la visite d'inspection des cadres du ministère des Transports. Moi, je pense que le chef de l'État a eu raison d'instruire son gouvernement de lancer le contrôle technique en République de Guinée. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le ministre des Transports a introduit un décret réglementant le contrôle technique obligatoire en République de Guinée, qui a été signé
Et aujourd'hui, tous les textes d'application sont aussi signés. Tu as fait un communiqué pour informer les usagers, tous les opérateurs, qu'un cahier de charges est déjà élaboré et disponible à la DNTT. Depuis la libération de ce secteur du contrôle technique par décret, cette société détecte les pannes des véhicules afin d'apporter sa contribution pour la réduction des accidents de la circulation dans le pays. Notre boulot, c'est de la prévention. Prévient avant que ça n'arrive. C'est ça le but du contrôle technique. On contrôle quoi? La fiabilité de votre véhicule et puis on vous délivre un PV. Le contrôle technique s'effectue sur la base de 75 points de contrôle pour les véhicules légers. Freinage, suspension, visibilité, éclairage, liaison au sol et 90 points de contrôle pour les poids lourds. Une délégation du partenariat mondial ouest-africain de l'eau vient d'effectuer des rencontres avec les cadres de la Société des eaux de Guinée, la Direction nationale de l'environnement et celle de l'hydraulique. La mission s'est rendue aussi au Conseil économique et social à ligne de mire, mieux organiser la gestion de l'eau qui devient progressivement rare au fil des années. Mamadou Alpha Baldé. C'est une rencontre d'échange entre acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau. À la Société des eaux de Guinée et aux directions nationales de l'hydraulique et de l'environnement, en passant par le Conseil économique et social, le partenariat mondial ouest-africain de l'eau est venu défendre la promotion de politiques innovantes dans la protection et l'utilisation judicieuse de l'eau, une ressource qui s'amenuise de plus en plus. Une politique nationale de l'eau avec des bonnes perspectives par rapport à l'élaboration d'un plan national de gestion intégrée des ressources en eau, mais aussi il y a des efforts à différents niveaux par rapport à comment développer les capacités du pays pour accéder au financement climatique tel que le Fonds vert pour le climat. Et comme vous savez, l'eau et l'assainissement sont des cousins germains. On a été très heureux de les recevoir et de leur montrer aussi ce que nous faisons actuellement dans le domaine de l'assainissement. La gestion intégrée des ressources en eau interpelle l'ensemble des acteurs sociaux. Les menaces qui pèsent sur cette denrée indispensable à la vie sont diverses et des mesures d'envergure sont à l'étude pour minimiser les conséquences prochaines. Stratégiquement, voilà la position que nous occupons fait que nous avons une grande responsabilité dans la sous-région en matière de ressources en eau. Donc c'est ce défi d'abord qu'il fallait relever et ensuite maintenant la mise en œuvre de cette politique nationale. Il faut donc élaborer immédiatement un plan d'action. Les meilleures projections en termes d'alimentation en eau potable reposent d'abord sur les besoins, sur la garantie des besoins, sur la disponibilité des ressources, sur la qualité de ces ressources. Donc je salue effectivement cette démarche. C'est une sorte d'hydrodiplomatie qu'ils sont en train de faire à travers nous, les différents opérateurs des services publics. Donc la SEG est engagée plus que jamais à les entretenir, à les soutenir. Sur le terrain, il y a urgence. Les menaces de disparition du fleuve Niger, par exemple, sont réelles. Pourtant, la survie de près de 50 millions de personnes dépend de l'existence de ce fleuve, l'un des plus importants d'Afrique. Enfin, de nouveaux étudiants sur le marché de l'emploi. Total à 160 étudiants sortant de l'université INSEE et de l'Institut Forpac ont reçu ce samedi leur diplôme de fin d'études. La promotion porte le nom du ministre d'État des Transports. Le récit avec Lancé Kamisoko, Djenaya Sané. 8e promotion de l'université INSEE et 22e promotion de l'Institut IFORPAC. Ces 160 récipiendaires ont été formés dans des filières comme la méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, la sociologie, le droit, les sciences comptables ou encore le secrétariat commercial. Pour les autorités de cet institut d'enseignement supérieur, la qualité permanente et la culture de l'excellence constituent le credo de leur formation. Le défi de la mondialisation est à relever en Guinée. Et ce n'est que par la formation que nous pourrons le réussir. C'est pourquoi, chaque année, nous faisons des innovations par la création de nouvelles filières tournées vers la satisfaction des besoins du pays. En général,
les jeunes Guinéens pensent, après la formation, on ferme les livres, on ferme les cahiers, on éteint l'ordinateur et on fait les bureaux et on va chez les oncles, les cousins pour solliciter un appui pour le travail. Cette formation-là, pour laquelle vous aurez les diplômes, est une étape. Une deuxième formation reste pour vous. Cette formation-là, c'est la formation pratique de la vie. 3 ans de formation, 3 ans de dur labeur. En cette journée de joie et d'émotion, étudiants et encadreurs se montrent rassurés pour affronter ce nouveau défi, celui du marché de l'emploi. C'est ce sentiment en même temps de joie, de savoir que nous sommes l'un des premiers en matière d'institut, IFORPAC, et de savoir deuxièmement que les étudiants auront à affronter un marché impitoyable. J'en suis sûr et confiant, d'après ma formation, de la licence 1 en 3e année, ce n'est pas 3 jours, plutôt c'est 3 ans. Et pour ça, je suis très prêt pour affronter les obstacles qui seront devant moi pour le marché d'emploi. Transmettre le savoir requiert du professionnalisme. En s'inspirant des techniques modernes de formation, l'université INSET se veut pour ambition de faire de la Guinée un modèle en Afrique. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.